Wanna ride me, catch a vibe with me, go get out with me, yeah. Shawty, I'm a riding G, I'm a dying piece, I'm a ride. Hello les amis, c'est Bart, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test. Aujourd'hui c'est le test du Infinix Zero que j'ai utilisé quelques jours. Et je vais pouvoir vous faire un retour assez précis sur ce merveilleux téléphone avec un prix vraiment contenu. Bien sûr, si le concept de la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne et je vous mets le lien d'achat en bas dans la description. Et sur actionnez également la cloche de notification pour recevoir les notifications de la chaîne. Vous pouvez également faire un don de la chaîne. Bien sûr, je vous remercie d'avance. Parce que tous les produits que vous voyez, c'est moi qui les achète et c'est moi qui investis mon argent. Donc, le Infinix, donc une marque honnêtement que moi je connaissais pas. Mais en fait, voilà, c'est une marque qui est assez connue dans les pays en voie de développement, type Afrique et puis Asie également. Pas mal de modèles, donc voilà, il y en a 2 en vente en ce moment sur AliExpress. Parce que ce téléphone, comme vous pouvez vous en douter, il n'est pas vendu en France. Il est vendu que sur AliExpress, voilà, et vendu en Afrique par des distributeurs Infinix. Donc première partie présentation et spécification. Déjà, on va faire le look du smartphone. Donc un dos en plastique. Les plus beaux effets avec ce losange quadruple appareil photo arrière qui est donné pour du 64, 8, 2 et 2. Donc plutôt très bien. Quadruple flash LED également. Le logo Infinix ici. La coque a des reliefs ici en losange également, pareil. Sur le côté droit ici, on a le bouton allumage qui fait office aussi de lecteur d'empreinte digitale. Vous avez le bouton volume plus moins. La partie haute, rien. Sur la côté gauche ici, donc le contour est métallique, hein, donc j'ai oublié de le dire. Contour métallique, dos en plastique. Ici, le rack pour la carte SIM. Donc ici, pareil, c'est vraiment super intéressant parce qu'il prend 2 nano SIM et une micro SD. Donc vous avez la totale également. Et en bas, vous avez le jack 3.5, micro principal USB-C et la grille haut-parleur. Donc l'écran déborde ici, comme vous pouvez voir, du châssis, avec voilà, un écran 2,5D qui dépasse du châssis. Le lecteur d'empreinte digitale fonctionne très bien. Voilà, rien à dire là-dessus. Donc quadruple appareil photo arrière ici, devant ici, qui est donné pour du 48 et 8, avec un flash. Ici, vous avez un flash également. Eh oui, vous avez un flash. Donc Infinix n'a pas fait dans la 2 mesures, hein, honnêtement. Ce qui est plutôt intéressant. Maintenant, côté hardware. Donc, le téléphone. Donc, on a un écran de 6,85 pouces Full HD+, avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Donc, définition Full HD+, 2460 x 1080. Et il tourne avec 8 Go de RAM, 128 Go de stockage. Donc, un processeur de chez MediaTek, un processeur gaming, il s'agit du Helio G90T, un octa-core, donc avec un refroidissement liquide, et oui, pour que ça chauffe pas, c'est vrai que j'ai constaté que ça chauffait pas énormément. Donc double appareil photo 48 et 8 à l'avant, quadruple appareil photo arrière 48, 64, 8, 2 et 2, donc avec quadruple flash LED, quadruple, oui, flash LED, une batterie de 4500 mAh, une charge rapide 33 watts, il tourne sur Android 10 avec la surcouche XOS ou XOS, c'est comme vous voulez. Donc le 64 millions de pixels est donné pour un IMX 686 de chez Sony. Donc ils n'ont pas mis de la merde. Donc c'est ce qui est revendiqué par le constructeur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ici? La batterie, je l'ai dit. Il a un son Dolby. Bon, après, c'est pas vraiment du Dolby. Moi, j'ai pas constaté que c'était du Dolby. Bref. Mais, voilà, c'est déjà pas mal au niveau de ses caractéristiques qui sont vraiment intéressantes.
Donc il est bien sûr configuré pour du gaming. Donc le smartphone tourne très très bien avec une surcouche de chez XOS version 7. Au niveau de la ROM, donc la ROM surlookée, de la mort bien sûr, ça ressemble pas du tout à Android stock. Donc les données mobiles, vous voyez, le tab foncé directement, mode jeu, vous pouvez également activer le mode jeu directement, le flash LED ici qui est très puissant, éclairage nocturne, mode WhatsApp, vous voyez, enregistrement de l'écran, plutôt on va dire complet, hein, donc vous allez pouvoir en rajouter, en supprimer. Vous avez le VPN, vous avez VPN pour IPTV SmartOS Pro, pour les gens qui sont frileux, on va dire, de l'IPTV. Vous avez en fait ici capture d'image AliExpress. Voilà, c'est vraiment, vraiment complet. Donc Xos, vous avez pas mal de pubs qui arrivent en fait avec le smartphone que vous pouvez supprimer complètement et bloquer les notifications. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc là, vous avez un volet notification ici, bon, qui n'est pas dégueu, hein, c'est pas du chinois ni quoi que ce soit, par rapport à la boutique de thème, parce que vous avez une boutique de thème également. Vous voyez, le nettoyage également, voilà, hop, l'horloge et la météo ici. Donc ça, vous pouvez bien sûr en rajouter ou carrément supprimer ce volet notification. Donc là, c'est vraiment très personnalisable, c'est à vous de voir. Vous avez un nettoyeur, vous avez en fait pas mal de choses ici, hein, donc Xos, vous voyez, pas mal de choses que vous ne pouvez pas désinstaller, mais que vous pouvez désactiver. Donc la ROM est assez propre là-dessus. Donc les paramètres, vous avez mon téléphone ici, comme je vous l'avais expliqué, j'ai une grosse mise à jour de 500 et quelques MO, avec un correctif d'octobre 2020, donc ce qui est très récent. Les caractéristiques. Donc la caméra devant, derrière, 128 Go, 8 Go de RAM, Android 10, l'écran, la batterie. Donc le modèle, la version d'Android 10. Vous voyez, le build ici. ZMUI, tac. Plutôt pas mal. Donc la navigation par barre également. Donc système ici, enfin vous avez aussi les appels en Wi-Fi, pour les gens qui sont frileux en Wi-Fi. Donc plus de connexion ici, vous n'avez pas de NFC malheureusement. Alors c'est vraiment ceux qui sont frileux du NFC, du contact, du paiement sans contact avec leur smartphone. Ça va peut-être un petit peu les freiner parce que c'est vraiment la seule chose qui manque à ce téléphone. Sinon tout le reste, c'est vraiment super complet. Le son, voilà, il est assez puissant. Donc assez puissant hein, là-dessus. Oui, le son, j'ai pas fini complètement parce que ici DTS, vous voyez, intelligent, donc équaliseur. Vous pouvez activer l'équaliseur aussi pour le son DTS. Plutôt très bien. Je vous dis honnêtement, chapeau. Hein, je connaissais pas du tout cette marque et je suis pas déçu. Donc affichage et luminosité ici. Donc le fond d'écran, le thème, l'éclairage, adaptation de la luminosité, taux de rafraîchissement. Donc ici, vous pouvez mettre 90 Hz ou 60 Hz ou intelligent. Donc il va basculer selon l'utilisation. Donc je vous conseille de mettre sur cette touche comme ça se fait automatiquement, vous n'avez rien à faire. Donc vous avez des applications ici, quelques applications intelligentes, rotation, affichage de la vitesse, du débit. Donc stockage, 24 utilisés sur les 128, sachant qu'en fait c'est extensible par carte micro SD, confidentialité, localisation, sécurité, le Face ID fonctionne très bien. Très rapide. Il y a aussi également le double tap, hop, et double tap également pour éteindre. Oui, hop, voilà, hop, tac, ça déverrouille et c'est super efficace. Marathon, donc ici c'est par rapport à la puissance et tout ça, tonalité de charge, pourcentage de la batterie. Vous avez une boutique de thèmes également, mon thème, voilà, j'en ai téléchargé quelques-uns. Vous pouvez changer assez facilement, donc sans problème. Hop, voilà. Et vous mettez le thème que vous souhaitez, c'est aussi
Les smartphones chinois, généralement asiatiques, sont frileux de ces boutiques de thèmes qui sont assez intéressantes. Mise à jour des applications, système de navigation, donc vous avez une navigation par barre ou par 3 boutons. Xoslab, bien, mode jeu, propulseur social, assistant intelligent, donc là c'est par rapport au panel, action, geste. Vous avez ici en fait un petit menu, ici, vous, hop, de gauche à droite, vous restez comme ça, hop, voilà. Ça vous affiche un petit menu ici, selfie, traduction, capture d'écran, verrouillage et enregistrement de l'écran. Donc ça, vous pouvez le modifier, en rajouter, en supprimer. Donc il suffit en fait, hop, comme ça, longtemps, et vous faites en fait apparaître cette petite fenêtre. Google, donc c'est un smartphone qui est certifié Google. Le système ici, donc on est sur une ROM multilangue. Voilà, vous rajoutez la langue que vous souhaitez. Sauvegarde programmation, mise à jour, le système mise à jour logiciel, voilà, en ligne. Donc là je suis en 4G, il me demande de remettre le Wi-Fi. Vous voyez. Donc le 5 octobre, mise à jour sécurité Android, 5 octobre 2020. Donc c'est pas très vieux. Au moment où je fais cette vidéo, on est en fin 2020, début 2021. Donc c'est plutôt voilà. Plutôt intéressant pour le moment, donc c'est vraiment un sans faute là-dessus. Donc en appuyant ici, vous donne accès, bien sûr, forcément vous avez les widgets. En appuyant ici, vous donne accès, non, une petite pincette. Fond d'écran, widget, Xtreme et accessibilité. Xtreme, c'est la boutique de thèmes, Xtheme, pardon. Donc voilà, pas mal. Donc, et pour être, franchement, voilà, 660, pour être complet. Téléphone est fait pour téléphoner. Vous n'avez pas de nouveau message. Menu principal. Pour personnaliser votre répondeur. Écran. Pour accéder au service de renvoi d'appel, tapez 5. Pour une présentation de votre répondeur, tapez 0. Voilà, les sons sont assez agréables. Pas de souci là-dessus. Donc ça grésille pas. Et 3G, ça va basculer en 4G. Dans mon petit bled, c'est plutôt intéressant. Donc le téléphone, donc vous voyez, l'appareil photo déborde à l'arrière, hein, forcément, il faut bien les loger quelque part. Donc, avec la coque, pas de problème. Vous avez une protection d'écran que vous allez mettre vous-même. Eh oui. Et la protection protège bien, parce que le rebord ici protège l'appareil photo. Mais il faut faire quand même attention, parce que l'appareil photo est assez volumineux. Il ressort vachement, donc il faut faire attention quand même, parce que c'est assez large en surface. Donc ça pourra abîmer vos lentilles. Sinon, voilà, donc plutôt bien pour cette première partie, présentation et spécification. Allez, je vous retrouve pour la seconde partie, qui sera la partie benchmark. Voilà, donc pour un smartphone qui vaut 180 maximum, 80, 180 € au moment où je fais la vidéo, et ben c'est plutôt pas mal. Franchement, voilà, 289 000, allez, on va arrondir à 290 000. Plutôt intéressant pour un smartphone qui n'est pas très cher, avec des specs assez intéressantes. Donc au niveau de l'écran, bah, l'écran est beau. Certes, c'est pas de l'AMOLED, mais ça permettra de jouer franchement à des jeux aisément, donc avec sa grande taille. Et les couleurs sont super belles. Rien à dire. Le jaune, le noir profond. Et le gris, le blanc, et on va aller faire la barre des couleurs. Franchement, voilà, plutôt réussi, hein. Après, c'est sûr que on n'est pas, c'est pas de l'AMOLED. Au niveau du contraste, bon, il n'est pas très lumineux, on va dire. Donc je vais pousser au max, vous allez voir. Je vais enlever ça. Hop. Mais pour moi ça passe largement. Donc on arrive à le trouver en promotion peut-être à 150, un peu de 150 €. Voilà, donc l'écran est quand même assez satisfaisant pour moi, hein. Avec sa grande taille, les couleurs sont bien contrastées. Au niveau du multitouche, voilà, on est sur du 5 touches. Après 5-10 touches, franchement, moi je vois pas la différence, hein. L'écran est aussi réactif
que s'il avait 10 touches. Donc là, voilà, c'est pas du tout un problème pour moi. Mon appareil. Donc on est sur le Infinix 808. Donc voilà le nom de l'appareil. Vous avez le GPU, un Mali G76MC4 Full HD+, LDDR3 4X. Donc la vitesse du processeur, donc 2 Go à 100, 8 Go de RAM, donc 4 valables, 128 Go de stockage, donc 64 bits, voilà le 2 Go, fréquence, tac 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 tac, 60 Hz pour le moment, parce que j'ai pas besoin de jouer. Et au niveau des capteurs, GPS, oui, 4G, oui. Alors, vous avez tout sauf fréquence cardiaque, pression, humidité, capteur de mouvement important. En fait, il y a tout, sauf la pression, des trucs bidons à la con comme ça. Mais voilà, plutôt réussi, honnêtement, au niveau des benches, plutôt satisfaisant. Donc ce processeur n'est plus à présenter, hein, le Helio G90T qui équipe aussi le Redmi Note 8 Pro. Il est sorti à ce moment-là, ce processeur qui date d'il y a un an, un peu plus peut-être. Hop, les photos, on va pousser au max. C'est vrai que bon, la luminosité, je trouve aussi qu'il manque un petit peu, effectivement. Après, voilà, donc franchement, est-ce que c'est gênant? Je pense pas. Après, c'est sûr que au niveau, on va dire, des couleurs, c'est pas aussi pétant que de la AMOLED, mais il y a aussi le tarif. Hein. Je vous dis, on arrive à le trouver à 160 €, donc faut pas chipoter non plus. Donc le processeur, l'appareil, Android 10 API level 29, est-ce qu'il passera sur 11? Je ne sais pas. Température, il chauffe pas du tout. Alors là, les capteurs, vous avez tout. Donc c'est la totale. Non, c'est pas le calendrier. On va regarder les screenshots pour le reste. En tout, multitouche, en tout, PC Mark, Geekbench, 3D Mark, mise à jour 591 MB. Donc c'est juste énorme. Voilà, les scores sont vraiment honorables pour cette gamme de prix. Allez, donc j'en ai fini avec cette partie bench. Je vous retrouve pour la troisième partie, qui sera la partie multimédia. Alors au niveau du multimédia, on commence par le son. Alors le DTS, bon, c'est pas dégueu, hein, mais le fait que ce soit du mono stéréo, bah, ça déséquilibre un peu le smartphone. Ils auraient pu mettre en fait, bon, après faut pas chipoter, là je chipote. Hein. C'est sûr qu'on n'est pas sur du stéréo, donc du coup le son, c'est un peu bruit de casserole, malheureusement. Bon, il y a eu un deuxième haut-parleur sur le côté ici. Voilà, donc c'est plutôt... ouais, c'est plutôt concluant, hein, j'ai envie de dire. Hein. Alors au niveau voilà, de la vidéo, vous allez pouvoir profiter donc, de ce bel écran. Vous voyez, comme ça, les bandes sont pas ridicules, sauf sur la partie basse ici on a quelques petites bandes, mais voilà, c'est plutôt satisfaisant, on va dire. Ici, donc on peut aller jusqu'en Full HD, donc facilement. Après c'est vrai que l'image est un peu terne, on va dire, au niveau des couleurs, et puis la luminosité est moyenne hein, sur ce téléphone, mais après on peut pas tout demander hein. Là donc forcément je fais le test en hiver, donc il n'y a pas de soleil, mais à mon avis si vous les utilisez en plein soleil, au niveau de l'affichage ça reste un peu juste hein. Donc il faut se mettre à l'ombre,
Mais voilà, donc pour le reste, vous voyez, c'est plutôt concluant quand même. Bon, le GPS, une formalité, hein, donc voilà, cette puce est assez largement fiable hein, au niveau de son fonctionnement. Du coup, voilà, le GPS également, aucun problème pour s'orienter, ça décroche pas, donc il vous emmènera où vous voulez. Alors, le test du GPS de ce Infinix 08, plutôt efficace, hein, rien à dire. Dans 50 mètres, au rond-point, prendre la 3e sortie sur rue de l'Océan, D16. Fonctionne plutôt bien. On va prendre un autre itinéraire, vous allez voir. Ça recalcule aussitôt. Dans 200 mètres, continuez tout droit sur allée de la Châtaigneraie. Et ça fonctionne plutôt bien, efficace, donc rien à dire. Continuez tout droit sur allée de la Châtaigneraie. Bon point encore pour ce Infinix 08 qui, ma foi, jaillit d'un rapport Dans 400 mètres, au rond-point, continuez tout droit sur rue Saint-Jean. Voilà, plutôt sûr, une valeur sur ce GPS. Allez, la partie jeu, donc Shadow Fight 3. Vous allez voir qu'avec un bel écran comme ça, bon, on a tendance à boucher le son. Bon, il m'a zigouillé, vous voyez. Oh, les prises, elles sont de ouf. Voilà, coupé. Vous voyez, je les ai découpés en deux. Donc plutôt, voilà, tous les jeux fonctionnent dessus. Hein, donc même Fortnite, tout ce que vous voulez. Il m'a zigouillé. Ouais. Waouh. La découpe. Donc plutôt intéressant et puis efficace. Allez, l'indémodable Subway Surfer, formalité. Donc tous les jeux fonctionnent dessus. Hein. Je vous dis Call of Duty, PUBG, Fortnite. Donc assez facilement, c'est un processeur gaming, donc pas de problème. Malgré le refroidissement liquide, j'ai envie de dire, il chauffe quand même un peu. Hein. Donc les médiathèques sont connues pour qu'ils chauffent plus que les Snapdragon. Mais voilà. Très très facile. Très bel écran diagonal, donc tout est efficace sur ce smartphone. Formalité, hein, donc franchement, ça fonctionne très très bien.
Donc voilà, plutôt concluant pour ce bois. Allez, on termine par le Temple Run 2. Formalité également. C'est vraiment agréable de jouer avec ce téléphone. Et avec ce grand écran, très réactif. Tout est lisible. Le son est bien. Le gyroscope fonctionne très bien. Formalité, hein. Donc je vous dis, vous allez pouvoir jouer à tous les jeux avec ce smartphone. Fortnite, Call of Duty, PUBG, Asphalt 9, même avec des graphismes assez élevés. Allez, plutôt conclu. Alors, le grand morceau encore de ce téléphone, c'est vraiment son appareil photo et son logiciel d'appareil photo qui est assez complet. Donc, on a le HDR automatique, flash automatique. Donc, vous avez mode 64 millions de pixels. Vous avez ici 4 tiers complet ou 1/1. Et là, vous avez les filtres. Donc, ça, c'est vu. Là, vous avez les réglages ici. Donc, filigrane, gris, son de voilà, quand vous prenez la photo. Donc vous pouvez prendre en 20 millions de pixels 20,5 neuvième 9 millions de pixels, 4 tiers 16 millions de pixels, plutôt bien, ou sinon 64 millions de pixels. Coupure, là, donc AI cam, donc intelligence artificielle, vidéo ici, donc vous pouvez zoomer en même temps. Là, prise de photos sans tremblement. Vous voyez, ici, effet bokeh. Là, l'embellissement vidéo. Et automatique flash. Tac. Donc là, la vidéo ici, Full HD, 30 fps, Full HD, 60 fps et 4K 30 fps. Donc Full HD 60 fps, j'ai déjà très bien. Vous pouvez prendre une vidéo courte, ici, grand angle, en mode vidéo courte, embellissement, vous voyez, avec des petits effets comme ça. Hop, l'intelligence artificielle et le grand angle à désactiver. Donc vous avez vidéo, AI cam, beauté, bokeh et mode super nuit. Autant vous dire, c'est très complet au niveau de l'appareil photo et de son interface. C'est vraiment un super. Donc Phoenix a fait un super travail là-dessus. Voilà, la prise est super rapide et le résultat est assez satisfaisant en faible, enfin, on va dire en éclairage artificiel ou éclairage extérieur. C'est toujours très bien par rapport. Donc et ici, la caméra de devant, 48, vous voyez ici. Wistiti. Vous avez un flashlight. Voilà, ici. Donc je tenais à vous le faire voir parce que effectivement, vous avez un flash. Vous pouvez mettre en automatique, HDR automatique, 48 millions de pixels. Vous voyez, vidéo ici. Full HD 60 fps ou 4K également. C'est un truc de fou. Un truc de fou, ce téléphone. Vidéo courte, vidéo, AI cam, beauté, portrait et mode super nuit. Vous avez la même chose devant que derrière. Donc voilà. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. AI cam 48 pour plus de détails. Wistiti. Portrait.
après, ça reste moyen. Vous voyez ici, avec l'éclairage juste au-dessus, ça reste moyen. Bien sûr, comme d'habitude, hein, donc pour juger vous-même de la qualité de l'appareil photo, je vous en ai mis plein à l'extérieur. Donc je vous laisse voir et puis moi je vous retrouve pour la dernière partie qui sera la partie conclusion. En vidéo Full HD 60 fps de ce Infinix 08, plutôt satisfaisant à vue d'œil comme ça, hein. Comme ça sur l'écran ça m'a l'air assez correct, pas trop stabilisé, ça fait pas trop stabilisé, mais le rendu est quand même assez correct. Donc ils ont vraiment mis du bon matos à l'intérieur. Après, est-ce que on va dire le traitement logiciel derrière est satisfaisant? Ça on le verra sur l'ordi. Comment oui. Pareil, je filme en Full HD 60 fps sur ce Infinix avec sa 48 millions de pixels de la face avant. En fait, ça filme avec la même résolution que la face arrière. Un petit peu moins de pixels, mais franchement, pour du Selfie à 48 millions de pixels, du 5.8, avec un flash LED également sur l'avant. Écoutez, ça m'a l'air assez correct, hein, franchement. Vous voyez, comme ça, il pleut des cordes, il fait pourri. Mais ça n'empêche pas que je sors faire mes tests
très belle surprise, hein. Franchement, cette marque que je connaissais pas, moi perso, mais que je découvre maintenant avec ce modèle qui m'a vraiment plu. Alors, pour conclure, donc déjà l'appareil est certifié Google, parfait. Puissance, parfait. RAM, parfait. ROM, parfait. Double nano SIM, parfait. Caméra arrière, 64. Double caméra avant, 48. Il peut filmer en 4K devant, 4K derrière, parfait. Lecteur d'empreinte digitale, parfait. Face ID, parfait. Mais écoutez, voilà quoi. Donc, franchement, c'est plutôt parfait sur tous les côtés. Ce Infinix. Deux choses à déplorer sur ce téléphone. Manque de luminosité un petit peu de l'écran, c'est vrai. Donc je peux pas le nier. Vous voyez, je suis au max ici. Donc voilà, manque de luminosité. Donc c'est pas waouh. Voilà, donc il y a un manque de luminosité. Et puis pour les gens qui sont frileux du NFC, il n'y a pas de NFC pour les paiements sans contact. Sinon, franchement, c'est un super smartphone que je peux que vous conseiller parce que voilà, c'est un très bon smartphone au vu bien sûr du prix qu'il est vendu. Rappelons-le, hein, il est vendu, on peut le trouver en promo un peu plus de 150 €. Et puis sinon, au maximum 180 €. Donc 180, 185, c'est un très bon rapport qualité-prix et c'est un téléphone que je vous conseille parce qu'il a tout, une grosse batterie, il a une charge rapide, il a un super processeur, il a un refroidissement liquide, il a tout pour plaire ce téléphone. Voilà les copains, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne et je vous mets un lien d'achat en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir les notifications. Vous pouvez également faire un don à la chaîne, bien sûr HTMI, parce que c'est un investissement de tous les jours et c'est vrai que, voilà, donc si vous voulez faire un geste, lâchez-vous et c'est gentil d'avance de votre part. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Tchuss les biloutes.